Comment dépasser tout le monde en 2023 et réussir tous tes objectifs? C'est parti. Point numéro 1, tu vas écrire ton objectif final. Je ne sais pas si c'est un objectif de corps, je ne sais pas si c'est un objectif de business, je ne sais pas si c'est un objectif de voyage, n'importe quel objectif. Je te conseille d'avoir qu'un seul objectif. Si tu en as deux, déjà, il y a beaucoup moins de chances que tu réussisses. Cet objectif-là, tu vas l'écrire partout. Partout où tu peux l'écrire, tu l'écris. Il faut que ça devienne une obsession. Il faut que tu y penses tous les jours à ce putain d'objectif. Et à la fin de l'année, tu verras que tu auras 90% de chances de réussir cet objectif si tu en as fait une obsession, si tu en as fait une priorité. Comme le dit le vieux dicton, si tu as plusieurs priorités, c'est que tu n'as pas de priorité. Donc, je te conseille de te focus sur un seul objectif, voire deux. Mais vraiment, si tu veux réussir les deux, il va falloir que tu sois chaud. Point numéro 2, choisis un mentor dans chaque domaine où tu as un objectif. Tu vois. Si tu as un seul objectif, c'est parfait parce que tu vas pouvoir choisir un seul mentor. Le problème d'avoir plusieurs mentors, c'est qu'en fait, les mecs, ils vont aller dans des directions différentes. Je te dis un exemple. À un moment donné, moi, j'avais deux mentors. Les mecs, ils me disaient quoi? Ils me disaient, il y en avait un qui me disait, ouais, moi, le véganisme, ça a changé ma vie. Je mange plus de viande, j'ai une énergie de feu, laisse tomber, c'est incroyable. Faut que tu fasses ça pour avoir un gros business, etc., etc. À côté, j'avais un autre mentor qui me disait quoi? Qui me disait, moi, frérot, je mange de la viande tous les jours, tout fonctionne bien, je dors super bien, je me lève le matin, j'ai une énergie de feu. Il faut que tu manges de la viande, tu vois. Et moi, j'étais là, merde, putain, mais les gars, je vous aime tous les deux. Il faut que je choisisse un mentor. Comment je peux faire? Non. Et un mentor dans chaque domaine. Par rapport au corps, tu vois, tu as un mentor. Le mec, il est bon, tu le suis. Par rapport au business, le mec, il est bon, pareil, tu le suis. Faut pas que tu aies plusieurs directions, sinon tu vas te perdre et tu vas aller nulle part. Point numéro 3, supprime les distractions, tous les réseaux sociaux qui ne servent à rien. Et surtout, mets ton téléphone en mode off notification. Genre vraiment, faut pas que tu aies les notifications, frérot. Si tu as les notifications, tu vas vraiment toute la journée être dérangé par Twitter, par Instagram, par Snapchat, par l'autre qui se fout à poil, par l'autre qui a gagné à l'euro million. Frérot, si tu veux réussir un objectif, il va falloir que tu sois un minimum focus sur cet objectif. Tu peux pas être là toute la journée en train de penser aux autres, en train de penser à elle, en train de trucs. Non, frérot. Les notifications, tu mets ça sur off, t'arrêtes de les recevoir. Et pareil pour les réseaux sociaux. Si tu as Instagram, si tu as Twitter, si tu as Snapchat et que ça t'apporte rien pour ton objectif, supprime-les. C'est des putains de distractions qui vont te servir à rien. Point numéro 4. Fais-toi des routines dans chaque domaine. C'est extrêmement important. J'ai une connerie, mais Cristiano Ronaldo a réussi. Pourquoi? Parce qu'il répète des routines, des trucs ennuyants que personne ne veut faire chaque jour. Des passes, des contrôles. Il les faisait déjà à 18 ans. Sauf qu'en fait, à force de les faire, il s'est amélioré et c'est devenu un joueur exceptionnel. Pourquoi? Parce que tout ce qui est ennuyant, personne ne veut les faire. Et le mec qui veut les faire, eh ben, il va cartonner. Tu vois, je te dis une connerie. Là, tous les matins, je me lève une vidéo par jour, frérot. Je te fais une vidéo tous les jours. C'est pas le matin, je me lève à 7h. Ouais, aujourd'hui, je vais aller à la salle de sport. Non, il faut que je crée une routine. Comme ça, mon corps, pour lui, ça va être beaucoup plus facile. Il va être dans une habitude et il va se dire, ah oui, 7h, oui, facile, tranquille. C'est la vidéo, ok, tac, tac, tac. Après, il y a le gym, ok, il y a la salle de sport, ok, vamos. Après, ensuite, il y a la promenade, ok, let's go. Tu vois, il faut que tout devienne une routine pour qu'en fait, tes journées, elles soient tranquilles, elles soient écrites à l'avance dans ton cerveau et que pour toi, ça soit facile, tu vois. Ton objectif, faut que ça soit une route tracée facile pour ton cerveau. Sinon, tu vas galérer. Point numéro 5, écrire tous les jours l'avancée de ton objectif. Ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qui va se passer? Regarde, au début, tu vas dire quoi? Tu vas dire, ouais, mais ça sert à rien, nanani, nanana. Je sais, je connais. Par contre, à un moment donné, tu vas voir quoi? Ton objectif, c'est 87 kilos, ok? Tu te dis, moins 300 grammes. Moins 300 grammes. T'écris ça. Moins 300 grammes, moins 200 grammes. Au début, tu vas te dire, ouais, bon, c'est rien, j'ai perdu 2 kilos. Par contre, au bout d'un mois, quand tu auras perdu 8 kilos, que ça commencera à devenir dur parce que tu voudras manger une crêpe au Nutella ou parce que tu as fait un gros cheat meal ou parce que ceci et que tu te dis, putain, en fait, c'est compliqué mon objectif. Là, tu regarderas tout ce que tu as fait. Tu diras, ah ouais, j'ai fait tout ça quand même. J'ai fait tout ça. Non, c'est pas le moment d'arrêter. Let's go, je compte. Et là, c'est là où tu vas trouver une motivation supplémentaire pour aller réussir ton objectif. Or que si tu n'écris pas, frérot, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un truc simple, c'est que tu vas te dire quoi? Tu vas dire, ouais, bon, finalement, c'était simple ce que j'ai fait. C'était pas un truc hyper difficile. Ouais, bon, vas-y, je vais manger une pizza. Et là, bam, tu casses tout. Point numéro 6, les gars. Pour moi, c'est le plus important. C'est ce que j'appelle la mentalité de télé-réalité. Il faut sortir de cette putain de mentalité dégueulasse, tu vois. Tu vas souffrir. Ton objectif, il va être difficile à aller chercher. Et moi, je te conseille quelque chose. Arrête de chercher la motivation, cherche plutôt la discipline. Ça, c'est une grosse erreur que tout le monde fait quand il veut un objectif. C'est que, en fait, tu vas chercher la motivation. Sauf que la motivation, ça va durer 2 jours. Et après, ça va partir comme c'est venu, tu vois. Et tu fais quoi après? T'arrêtes ton objectif? Ben ouais, c'est ce que la plupart des gens font. Sauf que toi, non, tu vas continuer. Pourquoi? Parce que tu vas mettre en place des disciplines, comme je te l'ai expliqué durant toute la vidéo. Et c'est là où tu vas réussir tous les objectifs. Je te dis n'importe quoi. Si tu veux gagner plus d'argent, tu peux. Si tu veux perdre du poids, tu peux. Si tu veux en prendre parce que tu te sens trop faim, tu peux. Si tu veux avoir cette meuf-là, tu peux. Tout est une histoire de discipline, frérot. Et tout est une histoire de ce que tu as dans la tête. Tout est une histoire de mindset. Donc voilà, va chercher tes objectifs. On est ensemble. Let's go.